On va passer au film de Virginie. À mon avis, on se reconnaîtra beaucoup plus souvent dans ces situations-là. Soit t'es là, soit t'es là-dedans. Non, non, ne bouge pas. Vas-y, finis. Vous prenez votre agenda pour demain. Vous lisez tout le compte et vous remplissez mon tableau doucement. Au revoir Anaïs, bonne journée. Tout le monde se lève en fait. Je sais qu'ils m'écoutent, je sais qu'ils vont le faire. Quand j'ai vérifié le lendemain, ils avaient à peu près tous, à part 2 ou 3, je crois, fait leur tableau. Ils avaient tous lu le conte de Perrault. Ce groupe est né de manière spontanée il y a 3 ans de cela, alors que le collège traversait une période relativement difficile en ce qui concerne la gestion des élèves. Et les enseignants ont éprouvé le besoin de se réunir pour échanger sur les difficultés rencontrées dans leur classe. Tu as la chance dans ta matière de les voir plusieurs fois dans la semaine. Ce qui fait que les devoirs que tu as donnés, c'est frais dans leur tête. Moi, je les vois 1 fois par semaine. Si je donne une consigne comme ça, mon activité de la dernière fois, elle date d'il y a 1 semaine. S'il y a eu des vacances, elle date d'il y a 3 semaines. Et voilà. Il faut quand même qu'on rectifie un petit peu. Tu as donné les devoirs une fois que ça avait sonné, mais la consigne avait déjà été passée avant, en fait, d'une manière qui est intéressante. La consigne de ce que je suis en train de dire, ils l'ont déjà dans leur classeur. Ils l'ont déjà marqué 1 fois en tant que consigne de cours. Donc en fait, ils la marquent 2 fois. Pour préparer cette séance sur l'aide aux devoirs et notamment le moment où l'enseignant passe la consigne des devoirs en classe, je suis allée filmer 2 collègues qui étaient volontaires pour m'accueillir dans leur classe. Allez, vous notez donc dans votre cahier de texte qu'il faut apprendre cette leçon qu'on vient d'écrire sur la guerre de Troie. Tout ce qui est écrit là, là, c'est dans quelle matière ça ? Anglais. Ça et ça. Est-ce que tu arrives à distinguer ? Oui. Oui. Et à la fin de la journée ou dans 1 semaine, tu te souviendras ? Voilà, c'est pour demain, mais... D'accord. Céline, qui, elle, passe ses devoirs en milieu de cours. C'est assez systématique, on a toujours la réflexion « Ah, c'est la fin de l'heure alors » et puis ils commencent à ranger leurs affaires, même si on est au milieu. Tu n'engages rien d'autre. C'est vraiment un moment de transition entre 2 activités, ça tombe en plein milieu de l'heure, du coup j'ai le temps de prendre le temps de... Le laisser copier la leçon. Ouais, copier la leçon, prendre les devoirs correctement, vérifier qu'ils sont bien pris et tout ça. Si on arrive à anticiper suffisamment, j'aimerais bien tester le fait d'avoir les devoirs écrits dans un coin de mon tableau Velleda, pour le coup, là. Et ils savent que pendant l'heure, il faut qu'ils prennent les devoirs, à n'importe quel moment. Puis à la limite, s'ils n'ont pas eu le temps pendant l'heure, ils le feront à la fin. Chaque enseignant repart avec ce qui a fait sens pour lui, ce qui va lui permettre d'améliorer son efficacité au travail et à un peu mieux essayer de comprendre le fonctionnement de l'élève.